Nous sommes officiellement en 2024. Comme on dit, je mets 203, alors quoi de mieux que de débuter l'année que par le défi créatif J'envoie 2024. C'est parti! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 211 et un tout premier dans le cadre de ce défi créatif J'envoie 2024. Alors, j'en avais parlé dans des épisodes précédents. Si tu me suis depuis un certain moment, tu le sais également que j'ai fait ce défi créatif en 2023 et également un défi de publier un épisode par jour pendant tout le mois de janvier en 2022 aussi. Donc, c'est la troisième fois que je me lance, c'est ça, ce beau défi-là de créer un épisode de podcast par jour pendant 31 jours pour débuter la nouvelle année. Et si c'est ta première fois donc que tu entends parler de ce défi créatif-là, en fait, rapidement, comme je l'ai mentionné, donc je publie un épisode par jour tout au long du mois de janvier et pour chacune de ces émissions, en fait, il y a soit une thématique précise ou une contrainte créative. Donc, dans ce cas-ci, donc de ce premier épisode de janvier, la thématique est la nouvelle année. Et par exemple, pour une contrainte créative, ça pourrait être par exemple un épisode de 5 minutes ou un épisode sans musique, etc. Donc, tu vas voir, il va y avoir beaucoup... c'est ça, beaucoup de contraintes, beaucoup de thématiques quand même intéressantes qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Alors que comme je l'ai fait, maintenant que tu le sais, comme je l'ai fait lors des 2 dernières années, en fait, je me lance vraiment ce défi-là, en fait, pour me prouver en fait à moi-même que je suis capable de le faire. Donc, quand on pense que je fais 31 épisodes en un seul mois, alors qu'avec ma fréquence habituelle qui est d'un épisode par semaine, ça me prend peut-être environ 6-7 mois faire la même chose. Donc, vraiment, c'est toute une façon de débuter la nouvelle année, mais en même temps, c'est une belle façon justement d'être vu. Bien évidemment, il y a une très belle hausse au niveau des téléchargements puisque je publie beaucoup plus souvent. Donc, vraiment, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de points positifs à un défi créatif comme celui-ci. Comme je te l'avais mentionné à l'épisode 209, si tu ne l'as pas encore écouté, tu vas pouvoir le faire après l'écoute de celui-ci. Donc, simplement aller au ameliedelebel.com/E majuscule 209. Et justement, comme on parle de nouvelle année, bien évidemment, c'est difficile de passer à côté des résolutions, peut-être de nos objectifs qu'on a pour les 12 prochains mois. Et bien évidemment, comme tu t'en doutes, une de mes résolutions, c'est bien évidemment de réaliser ce défi, donc le 31 épisodes en 31 jours. Mais c'est également de continuer, donc par la suite, tout au long de l'année, encore une fois, de produire un épisode par semaine. Donc, on va pouvoir franchir le plateau des 250 épisodes et même travailler tranquillement vers le plateau des 300. Donc, c'est sûr que c'est motivant justement de voir justement où est-ce que ça peut nous amener à long terme. Et au niveau donc de LinkedIn, je veux continuer également de publier 3 fois par semaine puisque sur LinkedIn, j'en avais déjà parlé aussi dans d'anciens épisodes, mais pendant très longtemps, je publiais environ 1 fois par semaine sur cette plateforme. Par la suite, en mai dernier, j'ai augmenté la fréquence à 2 fois par semaine, en plus d'être beaucoup plus active. Et là, depuis le mois d'octobre, je publie 3 fois par semaine. Et c'est quelque chose que je veux garder justement pour cette année également. Au niveau sportif, bien évidemment, je veux continuer mes entraînements. Donc, ça aussi, si tu me suis sur LinkedIn, sur Instagram, et même avec ce podcast-ci, donc tu sais que j'aime bien m'entraîner, le sport qui est quand même un aspect très, très important pour moi. Donc, justement, la course à pied, et c'est bien évidemment quelque chose que je veux continuer. Donc, je me suis inscrite également à d'autres courses pour la nouvelle année. Donc, il faut garder la forme en attendant, bien que ça ne soit pas toujours facile dans la neige. Pour ceux au Québec, vous allez certainement me comprendre. Et au niveau professionnel, bien évidemment, je veux continuer d'aider des entrepreneurs, solopreneurs à bâtir leur stratégie de contenu un pas à la fois, donc avoir probablement d'autres clients pour aider justement un maximum de personnes à se démarquer sur le web. Dans tous les cas, à chaque fois que je pense à la nouvelle année, je trouve ça toujours excitant de voir justement qu'est-ce que les prochains mois vont nous amener. Mais c'est vraiment important aussi de voir en fait nos objectifs sur le long terme. Donc,
Oui, parfois, on peut donner un petit peu plus, un plus gros push, si je peux dire, comme je le fais actuellement avec le défi J'envoie, mais c'est vraiment important de penser au long terme. Et si tu veux définir justement tes résolutions, le faire un peu comme on fait avec les fameux objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Vraiment, ça aide. C'est beaucoup plus facile, disons, de cette façon-là, de garder le rythme et de réussir justement à atteindre nos objectifs, plutôt que de juste se dire, par exemple, justement, je veux créer plus de contenu. Disons que c'est un peu vague comme façon de définir justement c'est quoi notre objectif pour la nouvelle année. Donc, vraiment important, justement, ce serait peut-être de dire, bon, mais maintenant, je veux publier une fois par semaine sur LinkedIn. Pour cela, je vais me prendre une heure par semaine vraiment, par exemple, le jeudi matin pour rédiger ma publication, la planifier et tout. Et je veux faire cela, par exemple, tout au long des 52 semaines dans l'année. Donc, c'est beaucoup plus facile et réaliste, justement, et mettre ça à l'horaire plutôt que de juste se dire, ben, je vais créer du contenu. C'est un peu plus difficile aussi à mesurer par la suite, voir si justement on a atteint nos objectifs ou non. Donc, que ce soit pour tes objectifs ou tes résolutions, pensez à l'acronyme SMART, ça peut grandement nous aider. De ton côté, comment vois-tu cette nouvelle année? Tu peux m'écrire sur LinkedIn en me cherchant au Amélie Delebel, donc mon nom complet avec les accents et tout. Si tu n'es pas encore abonné, donc si tu ne fais pas partie encore de mon réseau, ça va me faire plaisir de t'accepter et d'échanger avec toi. Alors, au plaisir de te retrouver dès le prochain épisode, donc l'épisode 212 demain, alors que je répondrai à la question « Comment faire un épisode sans structure? » À très vite!